Cette année, en avril, je remonte dans le temps pour retrouver la magie de mon secondaire 3. Tu sais, quand je ressemblais à ça. We are back en 2015, guys. Je vous propose de me suivre dans ce mélange de lecture, de séries et de musique signée Salomé de 14 ans, une immersion qui devra tout de même vivre en compagnie de la fin de ma dernière session au cégep. Re-bienvenue dans mes journaux de bord du Readathon Booktube Québec. I should have known better. Nothing can be changed. The past is still the past. The bridge to nowhere. I should have wrote a letter. Explaining what I feel. That empty feeling. Don't back down. Concentrate on seeing the breakers in the bar. The neighbors greeting. My brother had a daughter. The beauty that she brings, illumination. Don't back down, there is nothing left. The breakers in the bar, no reason to live. I'm a fool in the feather. Rose of Aaron spear, where you can reach me. Don't back down, nothing can be changed. Cantilever bridge, a drunken sailor. My brother had a daughter. Beauty that she brings, illumination, illumination. You almost turned me psycho. I almost lost my mind. I didn't know the depth yet of someone so unkind. Someone who was special in every other way. You damaged what we had, but for her, it's just another day. You opened up Pandora's box. You don't know what you just unlocked. I lose all control. Let go of my darkest thoughts. 'Cause I see the truth. We were stacked against the odds. Now pray that hope's not lost. I've escaped many vices. Ah, bon, ok. Au début de la semaine, je pensais avoir réussi à me reprendre en main, puis à vous filmer des trucs. Puis les jours ont défilé et on se retrouve à être vendredi. Pour vrai, là, mes capacités de vlogueuse sont juste mortes en ce mois d'avril. Sincèrement, là, déjà, je suis pas la vlogueuse la plus à cheval, mais là, je me surpasse, je trouve. Oh là là. Bon, je vous dirai pas encore une fois à quel point mon mois d'avril était une catastrophe. Euh, c'est ça, on va arrêter ça là. C'est la dernière fois que je le dis, je vous le jure. Mais ça a été une semaine très très ancrée en 2023, je vais dire ça comme ça, parce que je me suis retrouvée à faire que des trucs d'école pas mal toute la semaine. J'ai pas énormément lu. J'ai fui comme la peste tout ce qui me ramenait en 2015. J'ai quasiment envie de dire. C'était pas nécessairement particulièrement volontaire, mais je pense que j'avais juste pas l'énergie en fait. Je savais juste pas quoi écouter dans les faits, fait que j'écoutais, je réécoutais en fait les vidéos de Nerdforge à tous les soirs, littéralement. Le livre que j'ai lu, c'est pas Narnia, c'est
Royal malgré moi, mais au moins, qui est le deuxième tome. En passant, en anglais, c'est Her Royal... Je sais pas quoi. Bref, je vais vous mettre la couverture en anglais ici. Voilà, que j'ai fini la duologie. Yay! J'ai réussi à le lire cette semaine, déjà. Ça, c'est quelque chose par rapport à la semaine passée. Mais vraiment pas quelque chose qui était publié en 2015. À part de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des examens, j'ai fait des oraux, j'ai essayé de survivre à mon projet d'intégration. C'est pas encore une réussite. Euh, J'essaye d'avancer dans la préparation du lancement de la revue d'Aurélette du Cégep. Parce que je suis dans le comité de lancement. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas parlé de cette revue-là, mais voilà, je le glisse là. On est en plein dans la préparation du lancement qui se déroule le 9 mai. C'est vraiment bientôt. Et justement, je pense que ça va être la transition parfaite. Ben, transition parfaite. Je dis tout et rien en même temps, mais je pense que ça va être la transition parfaite pour vous dire que je pense que la vidéo que vous voyez là, ça va être la dernière pour un petit bout. Je pense pas refaire de vidéo avant une pile à lire quelconque, soit la pile à lire de l'été, soit la pile à lire pour mettre du bleu sur ta palle, le défi de Maps si jamais elle le refait cette année. Mais encore une fois, je pense que cette année, je vais le refaire un peu comme l'année passée si jamais ça se passe. Donc, je vous ferai vraiment pas de palle pour ça. C'est peut-être plus une palle de l'été. Bref, en tout cas, je réfléchis à ça, mais ça va vraiment arriver genre fin mai si ça arrive, sinon début juin. Peut-être même fin juin. Mais je penserai pas me rendre jusque-là. Là. On verra. Parce que en ce mois de mai, il se passe énormément de choses. Puis là, je pense que j'ai juste pas la capacité de faire des vidéos en ce moment. Capacité mentale. On dirait que je passe par une période comme ça à chaque année. Là, cette année, ça sera pas cet été, ça va être en ce fin de printemps. Mais je suis juste plus capable en fait. Ça fait 2 semaines que je repousse de filmer ma vidéo pour mes 2 ans Booktube, alors que c'est une vidéo qui m'emplissait de joie, que j'avais super hâte de faire. Puis que étonnamment, j'ai hâte de monter, genre, ce qui arrive jamais. Puis là, je la repousse. Je la repousse depuis 2 semaines, ça devient ridicule. Euh, j'ai... Fait que c'est ça. Les 2 dernières vidéos que vous allez voir là, pour le moment, avoir un petit bout, le temps de me laisser souffler, ça va être ça. Ça va être ma vidéo des 2 ans, puis ce vlog. Parce que c'est ça. Je finis mon cégep, tabarnouche. Fait que là, un moment donné, on va prendre des breaks sur quelque chose. Puis je vais me concentrer sur mon cégep. Je vais me concentrer sur le lancement de la revue. Ça fait du bien d'avoir pris un peu la décision de mettre un stop. Parce que là, je me sens plus tant bien dans mes vidéos. Puis je sens que je commence à me forcer. Même si j'étais super heureuse avec la planification de mon mois d'avril, avec même la planification de mon mois de mars. Il y a beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui ont changé. Ben, tu sais, rendu là, vous le savez, là, mais il y a beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui ont bougé. Puis qui ont fait un gros down. Puis où même ce qui était positif a pris un peu le bord. Parce que, ben, c'est ça. Fait que, puis ça devient plus positif. Puis là, ben, je fais plus me forcer. Fait que c'est pour ça que je vais prendre un petit break. Je sens que ça va me faire du bien. Fait que si vous voulez continuer à me suivre, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Parce que Instagram, ça lâche pas. Au niveau des stories, je vais continuer à être agaçante dans mes stories. Des fois, je me trouve un peu gnugnuche, mais c'est pas correct. Bref, ça pour dire que tout va bien. Je me remets tranquillement dans mes choses, mais là, je vais me concentrer sur d'autres choses. Donc, je vais me concentrer sur ces choses-là pour finir ça en beauté. Puis après ça, pouvoir poursuivre dans la joie YouTube et le reste de ma vie. Est-ce que ça a l'air intense quand je dis ça de même? Bref, fait que c'est ça. Prochain plan de lecture, je pense que je vais essayer de finir le premier tome de la dernière, ça pourrait être pertinent. Voilà, on va voir si je réussis à le finir d'ici dimanche. Qui est la fin du mois d'avril. Pour voir si je peux ajouter un 11e livre à mes stats. On verra. Salut, donc on est le 2 mai aujourd'hui. Je pense que c'est assez clair que le mois d'avril est terminé. Et à la base, le 30, je voulais vous faire mon petit bilan. Mais vu que ces temps-ci, et depuis le début du mois d'avril, je suis une vlogueuse de bip
et que, ouais, juste mes capacités sont pas très on point. Puis que la lâcheté prône soin sur beaucoup d'autres choses. That's it, man. On le fait là, le bilan. Je suis quand même vraiment très satisfaite de mon mois d'avril et encore une fois cette année, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir d'avoir participé à ce readathon, même si ça s'est encore une fois pas passé comme j'aurais pu le croire. En même temps, je pense que c'est des choses qu'on prévoit pas nécessairement à 100% puis qui est impossible de prévoir à 100%. Fait que c'est très correct comme ça aussi. Mais vraiment, encore une fois, je tiens à dire un gros merci à Sylvain pour ta créativité dans tout ça, pour ton dévouement à ce challenge, à ce readathon qui est toujours intéressant à chaque année. Même si j'avais pas fait les 2 premières éditions, les 2 auxquelles j'ai participé, j'ai toujours trouvé ça super original-ish. Puis super intéressant. Fait que vraiment très contente d'avoir tout fait ça. Puis cette année, définitivement, ça m'a vraiment fait du bien. Même si ça n'a pas été pendant tout le mois. Puis il y a quand même la moitié du mois où j'ai plus été très ancrée dans aujourd'hui, beaucoup à cause de l'école, mais aussi à cause de mes feelings internes. Ben, les 2 premières semaines du mois, de me replonger en 2015, de me replonger dans cette période-là peut-être un petit peu plus nostalgique, ça m'a vraiment fait du bien aussi. Puis je suis très contente d'avoir pu passer par là, passer par ces moments-là, parce que ça m'a définitivement en fait du bien justement dans le petit bout de chemin que j'avais à parcourir en ce mois d'avril, qui était peut-être un petit peu moins facile pour moi. Donc très contente de tout ça, Je ne sais quoi dire de plus. Donc voilà. Je vais essayer de faire un petit wrap-up rapide, genre qu'est-ce qui s'est passé par rapport vraiment au challenge. Si je reviens rapidement sur ma pile à lire que j'avais prévue au début, j'ai lu Garçon manqué, j'ai lu La sélection, et c'est pas mal tout. J'ai déjà parlé de la 5e vague qui malheureusement va prendre le bord. C'est ça, hein? Je lui avais dit que c'était sa dernière chance, donc c'était sa dernière chance pour vrai. Je m'en débarrasse. Est-ce qu'il va rester dans ma bibliothèque pour un petit bout? Oui, parce que c'est ce qui ça arrive avec tous les livres que je DNF. Mais concrètement, dans mon esprit, il n'est plus une disponibilité. Et euh, si un jour j'ai à nouveau l'intérêt, ben je vais le louer ou je vais faire quelque chose. Si jamais je l'ai encore à cette période-là, ça sera ça. Mais je pense que là, rendu là, je suis juste à un niveau que c'est ça. Mais sinon, j'ai pas vraiment lu d'autres choses. J'ai eu des petits problèmes avec La Fille Dragon, que ça a été compliqué pour l'emprunt. Mais là, je les ai présentement, fait que je vais les lire. Je suis quand même très satisfaite de ça, même si ça n'aura pas été en avril. C'est une relecture que je vais faire puis que j'aurais pas pensé à faire sans le challenge. Fait que très contente de ça aussi. Et c'est pas mal ça pour ce qui est lecture. Sinon, vous avez pu voir aussi que là, dans les dernières secondes du mois d'avril, j'ai aussi lu Romance d'Arnaud Catherine, qui est une trilogie que je voulais commencer depuis un moment, qui m'était chaudement recommandée par Sam du compte Instagram Un Petit Lecteur. Fait que très contente aussi d'être passée par là, même si c'était vraiment pas par rapport au challenge à this point cette semaine, c'était vraiment très ancré en 2023, je vous l'avais déjà dit. Fait que rendu là, on assume. euh, Fait que lecture, c'était pas mal ça. Niveau film, série, je suis vraiment restée avec High School Musical. Sinon, j'ai réécouté Heartstopper, mais je l'ai même pas terminé. Mais pour un peu fêter la première année de la série Heartstopper, je l'ai réécouté. D'ailleurs, j'aimerais vraiment ça, me faire une relecture d'Heartstopper. Il me semble que ça me ferait vraiment du bien. Je lance ça dans l'univers. Et sinon, c'est ça. Niveau écoute de 2015, j'ai pas fait grand chose. Puis, encore une fois, les 2 premières semaines et demie, je dirais, d'avril, niveau musique, c'était la playlist de 2015 dans mes oreilles, mais genre 100% du temps. Et là, dans la dernière semaine et demie, je vous dirais, je suis retournée à ma playlist normale, Best of the Best. J'ai commencé un livre aussi en audio. Je me souviens plus du titre. Fait que je vais vous le mettre là. Là, quelque part. Et je
Je suis un peu mêlée dans mes propos, on se passera pas en ce moment. Mais voilà, fait que c'est ça. Même si ça n'aura pas tous été des livres publiés avant 2015, j'ai lu 11 livres en ce mois d'avril, qui est quelque chose qui était un petit peu inespéré dans ma tête, après un mois de mars très très productif, qui était tout aussi inespéré. Le 11 livres du mois d'avril, je le prends volontiers. Et ça a été un excellent mois, même si ça a été difficile. Je sais pas si c'est clair. Je ressors de ce mois d'avril avec des sentiments très très mixés, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai vraiment apprécié partager avec vous tous ces moments de joie et de peine. Et j'espère que vous aurez apprécié me suivre dans tout ça, vous aussi, pour ceux qui m'avaient suivi tout du long. Et ben, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à la prochaine. Voilà. Bye bye.